Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de décembre. On va aller voir par signe astro du coup les énergies qui peuvent se présenter à vous. Ça va être un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va sous-entendre quelqu'un face à vous, alors quelqu'un dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois. En tout cas, on va être dans cette disposition de tirage. Alors bien sûr, ça reste une approche générale. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Ça vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous permettre de faire un petit peu votre propre milkshake, quoi, on va dire, et de vous approprier les énergies qui correspondent à votre situation. Et si vous avez envie qu'on développe ensemble dans une guidance, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions parce que souvent, dans vos questions, il y a déjà quelques éléments sur la situation actuelle et je préfère partir voilà, d'une page vierge. Pardon. Donc, restez le plus large possible. On va utiliser pour ce tirage le TV Série Tarot et on va aller voir un petit peu comment on va terminer cette année 2024 au niveau sentimental. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois de décembre. On regarde donc ici votre énergie, le partenaire, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation sur la fin du mois de décembre. Alors, on a en dos de deck une arcane majeure. On a ici le diable. Alors, le diable, il peut déjà symboliser le Capricorne. Le diable, il va nous parler peut-être de passion. Il va nous parler d'attachement. Il va nous parler de contrôle. Parfois, une certaine forme de toxicité, de se sentir prisonnier. Il y a aussi dans le diable, bien évidemment, nos pulsions, la tentation, la passion, l'intensité et parfois l'excès que peut symboliser cette carte. Donc, on peut parfois se sentir prisonnier, on peut avoir envie du coup de se libérer, parfois aussi avec le diable, de certaines situations, de certains comportements, peut nous parler de possessivité, de jalousie. Bon, on va voir un petit peu l'ambiance. On découvre les cartes. 5 d'épée dans votre énergie. 3 de denier pour le partenaire, 5 de bâton pour la relation. Vous attendez un page de denier. On vous propose un as de denier, 7 de coupe dans le défi, 9 d'épée en conseil et 8 de denier pour sortir de ce tirage. Ok, bon. Alors, peut-être effectivement, là, des énergies assez fortes de terre, donc peut-être un signe de terre comme vous, taureau, vierge, capricorne. Il y a quand même l'idée de traverser une petite crise, potentiellement sur cette période du mois de décembre. On a la 5 d'épée, on a la 5 de bâton. Il y a quand même l'idée qu'il y a un petit peu de tension dans l'air et il y a de fortes chances, les taureaux, que ce soit vous qui en soyez l'auteur. Avec ce 5 d'épée, vous pouvez être un petit peu en mode égo, en mode contrôle, en mode envie de dominer. Il y a un rapport de force, en tout cas, peut-être parce qu'il y a des dissensions, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur tout, peut-être que voilà, on n'envisage pas les projets de la même manière, ou qu'on a été piqué avec ce 5 d'épée, ou qu'on veut avoir le dernier mot, en fait, on veut avoir raison, on veut avoir le dessus, dans une discussion ou dans un projet, c'est possible. Vous avez, j'ai l'impression, les taureaux, face à vous, quelqu'un qui est quand même dans un état d'esprit constructif, qui veut communiquer avec le 3 de denier, qui est plutôt justement dans une attitude positive face au projet, face aux discussions, face à une forme peut-être de compromis qui doit être trouvé. En tout cas, vous voulez un page de denier, l'autre vous propose un as de denier. Ça match très bien pour moi, c'est-à-dire que vous attendez peut-être du concret de la part de cette personne. Vous attendez peut-être voilà, qu'on puisse enfin faire le premier pas dans ce projet, par exemple. Ou vous attendez que l'autre vous tende la main, vous fasse une proposition digne de ce nom, que sais-je. C'est ce que l'autre va faire avec l'as de denier. Il est dans une démarche d'explorer un potentiel, de concrétiser quelque chose. Et a priori, donc, c'est ce que vous attendez. Alors, j'ai l'impression que ça peut être un peu, les taureaux, là, sur ce mois de décembre, votre mental et votre ego qui prend un petit peu trop
la part dans la relation. La 9 d'épée en conseil, elle va nous indiquer qu'il va falloir dépasser certaines peurs, dépasser peut-être certaines négativités, peut-être des peurs de trahison, la peur de pas se sentir dans l'exclusivité, la peur vous voyez, cette jalousie, cette possessivité que j'évoquais éventuellement au début du tirage, qui peuvent être liées à des peurs, la peur d'être trompé, la peur que l'autre nous cache des choses, la peur que tout compte fait, tout ça ne soit que des belles promesses et qu'il n'y ait rien de concret, la peur de s'illusionner, la peur aussi, moi je trouve avec un 7 de coupe en défi, ça peut être l'extrapolation. Le 7 de coupe, c'est quand on envisage beaucoup de choses, on se fait beaucoup de films. Alors, on se fait beaucoup de films dans le bon sens parfois, en idéalisant un petit peu ce que pourrait être l'avenir d'une relation, mais aussi on se fait des films en faisant plein d'hypothèses dans notre tête, et donc, pourquoi pas ici, encore une fois, on en revient à une possessivité, une jalousie, une peur de la trahison, de la malhonnêteté, le fait qu'on est un petit peu toujours sur ses gardes, qu'on ne veut pas lâcher le contrôle. D'accord? Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit peu de ça pour vous, en tout cas dans vos énergies, les taureaux, sur ce mois de décembre. Comme je vous le disais, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez quelqu'un face à vous qui est dans une démarche de communication et de construction, donc je ne vois pas d'obstacle particulièrement. J'ai l'impression que avec un 8 de denier, tout le monde va faire des efforts pour que ça fonctionne. Le 8 de denier, il va nous parler d'être quand même assidu sur ce que l'on souhaite développer. Donc si on parle ici d'un projet ou d'une relation, bon, ben voilà, on va s'y mettre. On va se concentrer en fait sur ce qui a besoin d'être développé, finalisé, amélioré, etc., etc. pour lui donner plus de valeur. Donc, peut-être qu'il y a une peur de l'investissement. Peut-être que justement, vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, et j'ai l'impression que sur le mois de décembre, ce pas va être franchi, donc va certainement y avoir une forme de soulagement. Vous allez pouvoir un petit peu lâcher sur vos appréhensions, sur vos idées négatives, sur vos scénarios catastrophes, hein, peut-être que vous envisagiez, parce que le diable, il peut nous parler aussi de ces petites idées là qui viennent nous grignoter, alors que bon, voilà, on aimerait bien ne pas penser à ça, mais en même temps, c'est plus fort que nous, ça nous tiraille un petit peu. Donc, vous voyez, peut y avoir une ambiance comme ça. J'ai l'impression que, comme je le disais, on a beaucoup d'énergie de denier, donc pourquoi pas, parce qu'on nous parle de projets concrets, on nous parle vraiment d'investissement commun, peut-être que c'est ça qui est source de débat, mais j'ai l'impression que voilà, on va trouver le compromis pour y arriver. On a également ici donc des épées, on a une carte de coupe, une carte de bâton, on a une seule arcane majeure dans ce tirage, donc les énergies qu'on évoque ne vont pas être d'une intensité phénoménale, d'accord? C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir un petit peu de désaccord. Bon, c'est pas pour autant que c'est le drama, hein. Voilà, j'ai l'impression que on va pouvoir un petit peu lever le voile sur certains doutes, sur certaines questions qu'on se posait, sur certains doutes peut-être que l'on avait. Voyez, le partenaire va être dans la dynamique, je pense, de toute façon, de vous apporter les réponses aux questions que vous pouvez vous poser ou de venir apaiser les peurs que vous pouviez avoir. Parce que vous allez tous les deux, pour moi, dans la même direction avec ce page de denier et avec cet as de denier qui s'associe très très bien. Alors dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, les taureaux, pour me dire comment ça vibre pour vous, parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, de savoir un petit peu comment vous percevez les choses. Encore une fois, il y a toujours un juste niveau à avoir quand on appréhende les énergies. Quand je parle ici de désaccord, encore une fois, c'est pas parce qu'on va s'écorcher vif, mais il peut y avoir l'idée pour vous, malgré tout, de pas vouloir lâcher sur certaines choses, d'accord? D'avoir le mot de la fin, quoi qu'il en coûte. Parce que vous avez quelque chose peut-être à protéger. Et certaines peurs, encore une fois, ici, qui peuvent être réveillées. Donc, on vous invite à ne pas vous laisser, en tout cas, dominer par le mental, par les peurs, par l'ego, par ce qui nous attire parfois vers l'ombre plutôt que la lumière, quoi. Mais comme je le disais, j'ai l'impression que chacun va participer à cet élan. Donc, dites-moi, laissez-moi un petit mot. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous dis à très vite.